chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 10 septembre 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc hier, toujours le corridor de la Chine. Donc tout le monde politique arménien était réuni pour justement l'ouverture demandée du corridor de la Chine, bloqué par l'Azerbaïdjan depuis le 12 décembre dernier, et qui menace directement de famine les 120 000 Arméniens de l'Artsakh. Donc hier, au sommet du G20 à New Delhi, en Inde, le président argentin, donc Alberto Fernandez, a appelé l'Azerbaïdjan à lever le blocus douloureux. Enfin, il a appelé donc le blocus douloureux du corridor de la Chine qui a provoqué une crise humanitaire. Voilà, il a eu des mots fermes contre l'Azerbaïdjan en demandant instamment l'ouverture du corridor de la Chine, donc le président d'Argentine. Olaf Scholz, le chancelier allemand, a également fait une déclaration qui est assez forte pour la levée du blocus. Donc il a appelé l'ouverture du blocus du corridor de la Chine et l'envoi d'une aide humanitaire urgente au Karabakh. Voilà. Hier également, entre le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre arménien Pachinian, donc Nicole Pachinian, il y a eu un entretien téléphonique, encore un, donc voilà. Toujours pareil, donc la situation dramatique des Arméniens de l'Artsakh bloqués par ce corridor de la Chine qui est fermé par le dictateur Aliyev. Également une conversation téléphonique entre Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, le secrétaire d'État américain en fait aux affaires étrangères, voilà, et Nicole Pachinian une nouvelle fois. Pachinian a fait le point sur la situation de la crise humanitaire grave qui sévit aujourd'hui en Artsakh. Voilà, Blinken qui avait appelé la veille l'Azerbaïdjan Aliyev a levé le blocus. C'est la 5e ou 6e fois que les États-Unis appellent l'Azerbaïdjan à lever le blocus du corridor de la Chine, mais jusqu'à présent sans effet. On se demande si les partenariats de l'OTAN entre la Turquie, entre les États-Unis et la Turquie marche réellement. Donc, est-ce que la Turquie écoute Blinken? Est-ce que la Turquie écoute ses partenaires des États-Unis dans le cadre de l'OTAN? Puisqu'en fait l'Azerbaïdjan est un satellite, hein, c'est un pays qui obéit au dictat d'Erdogan. Le dictateur Aliyev n'est que la prolongation du dictateur Erdogan. Voilà, toujours au même point. Et puis important quand même l'Iran qui est toujours là, qui a menacé encore une fois l'Azerbaïdjan de ne pas franchir la ligne rouge. La ligne rouge, c'est quoi? C'est la région de Syunik, donc ne pas mettre le pied dans cette zone du sud de l'Arménie qui relie l'Arménie à l'Iran. Voilà donc l'entretien téléphonique entre le Premier ministre arménien Nicole Pachinian et le président de la République islamique d'Iran hier, Ebrahim Raisi. L'Iran qui a une nouvelle fois été ferme sur l'accumulation des troupes azéries autour du Haut-Karabakh et tout ce qui se passe pour la sécurité de l'Arménie et de l'Artsakh. En tout cas, l'Iran est un partenaire sérieux. En l'absence de la Russie, l'Iran est là, qui peut masser ses 100 000, 200 000 hommes aux frontières de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, et qui peut menacer, s'il faut, le monde turc. La Turquie a essayé de négocier avec l'Iran en y envoyant le ministre des Affaires étrangères à Téhéran, Fidan, le nouveau l'ex-responsable du MIT, des services secrets turcs, qui a beaucoup de crimes dans ses mains, pour essayer de convaincre que justement ce sud de l'Arménie, sans doute, on n'a pas toute la teneur, mais de toute façon, on est pratiquement certain que le corridor à travers le Zangezur arménien a été discuté pour relier la Turquie à l'Azerbaïdjan, par le Nakhitchevan, sur le territoire souverain de l'Arménie. Téhéran a dit non, il n'est pas possible de toucher à l'Arménie. C'est ce qu'on ressent, c'est plus qu'un ressenti. On a des éléments en fait aussi là-dessus. La Turquie a essayé, Erdogan a essayé, mais l'Iran reste ferme. Pour l'Iran, le sud de l'Arménie, c'est une zone rouge, dont Téhéran a prévenu le monde, le pantouranien, en Karabakou, qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas franchir, voilà, tout simplement. Et puis l'Iran surveille de près cette région de Syunik. On a même dit qu'il y a des drones au-dessus du ciel arménien, dans ce sud de l'Arménie, pour que l'Iran voit tous les mouvements de troupes s'il faut.
azéri, voilà, tout simplement, pour une intervention rapide et urgente, parce que dans cette région qui est petite, hein, il faut dire, il y a donc des largeurs entre 30 à 40 km parfois, il faut une intervention très très rapide, peut se jouer en quelques heures, hein. Voilà mes amis, heureusement qu'il y a l'Iran encore une fois qui peut menacer et qui peut menacer sérieusement et qui peut se faire entendre, hein, en l'absence de la Russie qui est plus que discrète et qui est peut-être contre le gouvernement Pachinian, qui agit contre les Arméniens pour l'Azerbaïdjan et pour la Turquie, malgré toutes les déclarations de Moscou, hein. Nous on n'y croit plus. Depuis 2 ans déjà, on demandait l'arrivée des forces russes dans le cadre de l'OTSC. Il n'a rien été. Le territoire souverain de l'Arménie est depuis mai 2021. Et en fait, il y a des troupes russes, azéris à l'intérieur même du territoire souverain de l'Arménie, à peu près 1 millier, voire 2000 soldats azéris autour du Sevlich, dans la région de Kiralkonik, Sunik, voilà, Bayotsol. Et la Russie ne bouge pas. Donc du coup, dans cette absence absolue de partenaire stratégique de l'Arménie, il y a quand même encore l'Iran, et puis voilà, toutes les capitales étrangères, occidentales, Paris, Bruxelles, Washington, qui sont plutôt pour les Arméniens, qui demandent le retrait des forces azéries du territoire souverain de l'Arménie, et puis surtout la sécurité de l'Artsakh, l'ouverture du corridor donc, de la Chine, pour aussi pour raisons humanitaires urgentes. Mais l'Azerbaïdjan n'écoute toujours pas. Il faut une présence militaire de l'Europe et des États-Unis. Sans cela, l'Azerbaïdjan n'obéirait pas. Malgré donc, il y a peut-être une ouverture. Donc, il y aurait peut-être, donc encore une fois du peut-être, hein, donc des camions russes d'aide humanitaire qui pourraient relier Ardam à Stepanakert. Les Azéris voulaient le faire pour un petit peu mettre le pied à l'intérieur même de l'Artsakh, la partie non occupée de l'Artsakh. C'est une sorte de cheval de Troie. Les Arméniens sont manifestés, ils ont bloqué cette route à hauteur d'Askeran, qui est le plus proche donc d'Ardam. Et aujourd'hui, ce sont les Russes humanitaires, les camions humanitaires russes qui seraient prêts à faire la même chose que les Azéris, sauf que c'est des camions russes. Voilà. Donc ils veulent aussi peut-être tromper un petit peu ou détourner cet humanitaire, dire que c'est les Russes, alors que c'est le même trajet, donc ça part d'Ardam, et ça pose problème le fait que cette aide humanitaire parte d'Ardam en Azerbaïdjan, occupé, en Arménie, en Artsakh occupé. Ça pose un problème réellement. Si on accepte, c'est que demain on acceptera aussi l'arrivée à Stepanakert des forces azéries au détriment des Arméniens. C'est ce que rêve Aliyev. Hein, voilà. Voilà, la situation est relativement complexe, mes amis, mais on est là debout, on va résister jusqu'au bout. Le peuple de l'Artsakh est un peuple résistant, qui a depuis des millénaires garanti son indépendance face aux agressions extérieures. Et l'Artsakh, le peuple arménien de l'Artsakh continuera à se battre, soutenu par nous, par la diaspora, par aussi l'Arménie, hein, malgré le gouvernement Pachinian qui semble un petit peu être faible à ce niveau-là. Avec peut-être des compromissions avec les Turco-Azéris. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Le peuple d'Arménie n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas, comment dirais-je, on a connu le génocide. On ne voudrait pas que le génocide puisse continuer en Artsakh et demain en Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vais vous laisser parce qu'encore une fois, donc l'équipe de Tabouche TV, donc la région d'Itchevan, qui est jumelle avec Valence. Et donc hier, vous avez vu la vidéo, il y avait le marché de villes jumelles, donc avec des milliers de personnes qui sont passées au stand de Ditchevan, le stand arménien, des danses folkloriques arméniennes, de la troupe de danse de Levon Chatikian, de l'association France Ashtarak Arménie, qui a été fortement applaudi. Et puis il y a le marché au-delà des marchés des villes jumelles, c'est le festival donc Valence en gastronomie, qui a une portée vraiment régionale, voire plus que ça, avec en 3 jours, donc vendredi, samedi et aujourd'hui, il y aura sans doute 60 000 personnes, donc c'est énorme, avec aussi des chefs étoilés. Il y a aussi des stands, des produits arméniens qui sont aussi proposés, hein, donc voilà, tout simplement par des restaurants aussi connus. Voilà mes amis, donc aujourd'hui, donc l'équipe de tournage de Tabouche TV, tout à l'heure, on va aller donc à l'église évangélique arménienne de Valence, suivre notre ami le pasteur Oujikian, vers 11h, et puis après on ira à Romans suivre la fin de la messe avec le père Sarkisian, voilà, le père Sarkisian qui est à l'église arménienne de Saint-Nicolas de Romans. Et puis pour finir, on ira à l'atelier Toros qui était l'un des sculpteurs donc des stèles dédiées au génocide arménien, qui était mon ami, qui était l'ami de beaucoup. Toros, c'était un homme de cœur, vraiment quelqu'un de bien, qui a disparu il y a de cela 2 ans, voilà. Et puis voilà, on pense à lui, on pense aussi à cette résistance arménienne, cette âme arménienne qui existe aussi à travers les créations. Toros est parti, mais son œuvre reste là.
on va visiter son atelier en compagnie de Marie, son épouse. Et puis pour que cette équipe de télévision donc de Tavouche Film sache ce que les Arméniens font à Valence, autour de Valence, aussi à Romans avec des personnalités. Hier tout le long ils ont filmé des lieux bien sûr arméniens et ça continuera. On va faire connaître cette arménité qu'on a nous ici à l'Arménie et cette région de Tavouche, nord-est de l'Arménie qui est une région clé de l'Arménie. Et puis la télévision de Tavouche, Tavouche TV, diffuse ses émissions sur un territoire très large. C'est bon pour nous, c'est bon pour l'Arménie, qu'ils sachent qu'on est là, qu'on vit notre arménité, qu'on est derrière eux en permanence. Voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui. À demain et bonne journée, bon dimanche en tout cas. Et encore une fois, chaud. Je crois par contre le temps va changer peut-être dans les jours qui viennent. Bonne journée et à demain mes amis.